Eh ben, écoutez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui aura pour sujet l'optimisation de l'expérience et la culture client. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que je suis plutôt bien entouré. Je m'appelle Guillaume Grobecker, je suis responsable commercial de la société Sphinx, spécialisée dans les secteurs banque, assurance et mutuelle. Et j'aurai la chance aujourd'hui d'animer ce webinaire avec Séverine Picholet. Bonjour à tous, moi je suis chef de groupe au sein de l'Institut Sphinx, spécialisée surtout sur le secteur assurance et mutuelle, et j'ai 15 ans d'expérience dans les enquêtes de satisfaction, que ce soit des enquêtes de satisfaction client ou collaborateur. Merci. Et je serai également accompagné de David Bourg. Bonjour à tous, donc David Bourg, directeur d'études à l'Institut Sphinx. J'interviens également sur le secteur de la banque et des assurances et je collabore depuis plusieurs années déjà, 4 ans déjà, avec le service qualité de BPCE Assurance IARD, donc dans la mise en place puis dans l'animation quasi quotidienne de leurs différents dispositifs d'écoute client, dont nous allons vous présenter les grandes lignes aujourd'hui. Et donc, le service qualité de BPCE Assurance qui est aujourd'hui représenté par Benjamin et Laurent, que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté d'animer ce webinaire avec nous et à qui je laisse la parole pour se présenter. Je vais commencer en 30 secondes. Après, je laisse la main à Benjamin. Donc, Laurent Rivel, je suis actuellement le directeur organisation et qualité du coup de BPCE Assurance IARD. On vous en décrira un petit peu plus les contours dans un slide ultérieur. Mon parcours personnel, 8 ans de conseil dans l'optimisation, l'efficacité opérationnelle et les certifications ISO. J'ai rejoint Natixis en 2008 en tant que chef de projet. Ensuite, 2012-2013, j'ai pris la responsabilité du département qualité et optimisation des processus et je suis arrivé dans la filiale assurance en 2016. Voilà, dont je suis devenu le directeur dans la foulée, avec 2 missions dans la direction, une mission d'accompagnement de la transformation d'entreprise avec des chefs de projet organisateurs d'un côté, de l'autre côté, un service qualité dont je vais laisser Benjamin parler un peu plus. Ouais. Bonjour à tous, donc Benjamin Ramassoni, donc je suis responsable qualité satisfaction client chez BPCE Assurance IARD. Donc j'ai rejoint l'entreprise en 2011. Pour mon parcours, j'ai plutôt un parcours qualité industrielle au préalable. Et puis j'ai rejoint le groupe en 2011. Donc aujourd'hui, on s'occupe principalement au sein du service qualité on va dire de 2 missions. La mission principale, c'est la satisfaction client au travers de nos dispositifs d'enquête sur lesquels le Sphinx nous accompagne énormément pour recenser la satisfaction client et agir sur celle-ci. Et enfin, on a un deuxième pilier sur lequel nous travaillons énormément, c'est la partie processus, avec la cartographie de nos processus au sein de l'entreprise et l'animation de ce dispositif au quotidien. Voilà. Eh ben, merci à tous les 4 pour cette présentation. Alors, juste d'un point de vue logistique, cette présentation va être enregistrée, donc vous aurez accès au webinaire et au support de présentation. Et on va se laisser à peu près 1 heure approximativement pour se laisser un peu de temps et vous présenter l'ensemble de ce beau projet et de ces dispositifs. Vous avez accès à un module de chat pour les participants. En bas à droite, vous pouvez communiquer avec Camille qui l'anime aujourd'hui. Donc, si vous avez des problématiques de connexion ou autres, vous pouvez lui adresser un petit mot dans le chat. Et il y a un module également de questions-réponses que vous pouvez utiliser. On se laissera un petit temps à la fin de présentation pour en sélectionner quelques-unes et y répondre en direct. Et toutes les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, on reviendra directement par email. Donc voilà, comme l'a rappelé Laurent et Benjamin, que je remercie une nouvelle fois, on va parler aujourd'hui d'expérience et de culture client au sein de BPCE Assurance. Alors, juste avant d'attaquer dans le vif du sujet, on a simplement voulu vous reparler très rapidement, très succinctement des 2 entités, le Sphinx et BPCE Assurance, pour poser un petit peu le sujet et que ceux qui ne connaîtraient pas surtout Sphinx, vous ayez un maximum d'informations sur nous. Donc Sphinx, c'est 35 ans d'expérience sur le marché des études et des enquêtes. C'est en 2023 à peu près 80 collaborateurs répartis sur 2 sites, un site à Grenoble et puis notre maison mère à Annecy. C'est une présence également à l'international via des filiales, notamment celle Sphinx Espagne, qui est basée à Madrid, qui va s'occuper de toute l'Espagne et également de l'Amérique latine. On a également une filiale à Tunis, au Brésil, et j'oublie pas la filiale polonaise également.
Sphinx, c'est une double expertise, à la fois celle d'éditeur logiciel et également celui d'institut d'études. Et on a également une troisième activité, celui d'organisme de formation, parce que quand on vend des solutions logicielles à nos clients, il faut également qu'on les accompagne dans leur utilisation. Donc, on est également organisme de formation certifié Calliope. Dans cette présentation, on va insister sur notre institut, l'Institut Sphinx, dans lequel David et Séverine travaillent au quotidien. Et les activités principales de cet institut sont tout d'abord la mise en place d'études quantitatives. Donc là, on va notamment mettre en place des enquêtes de satisfaction, on va mesurer des KPI, essayer d'observer également des évolutions. Donc là, on est plutôt sur de la collecte de données de masse. On va également pouvoir mettre en place des études qualitatives où là, on va plutôt passer par des focus group ou des entretiens semi-directifs. Donc, on va chercher ici à plutôt creuser une problématique précise, identifier des opportunités de développement. Donc, on a un pôle Quali qui est spécialisé. Et pour accompagner en fait ces deux activités, on va également pouvoir vous proposer une prestation de conseil, soit en amont de vos études, sur tout ce qui est audit de vos dispositifs actuels, ou en aval avec la rédaction de bilans stratégiques ou de suggestions d'action. On va également pouvoir, par l'intermédiaire de cette prestation de conseil, vous proposer des workshops pour animer la démarche auprès de vos collaborateurs. Je vais laisser maintenant la parole à Laurent pour la présentation de BPCE Assurance IARD. Alors, BPCE Assurance IARD, c'est donc l'assurance dommage du groupe BPCE. On a été, depuis sa création jusqu'en 2021, uniquement l'assurance des caisses d'épargne. On a été distribué au sein des caisses d'épargne. On n'est pas vendeur en propre. On est vraiment l'assurance en marque blanche des caisses d'épargne. Et depuis 2021, des banques populaires. Donc, on est dans une dynamique de très forte croissance puisque regagnant des parts de marché au sein du groupe, avec une croissance à 8-10% par an soutenue depuis 10 ans. Actuellement, c'est 3,3 millions de clients, un portefeuille de 7 millions de contrats et un chiffre d'affaires qui devrait atteindre 2 milliards fin 2023. Voilà, on a la chance d'avoir eu des offres d'excellence qui ont gagné plusieurs labels les dernières années et qui nous aident dans cette démarche de croissance. Et puis, je finirai en disant, on est aujourd'hui quasiment 1300 collaborateurs répartis sur 7 sites. On a le siège à Paris et puis des entités de production. Donc, production, c'est l'accueil client, la gestion en back-office et la gestion en front, à la fois de la vente en rebond, de la vente, de la gestion de contrat et de la gestion de sinistres. Voilà, ça nous amène à également être présent à plusieurs endroits sur le territoire français. Très bien, merci beaucoup Laurent. Notre collaboration, elle date de un peu plus de 4 ans maintenant. Donc, Sphinx a eu la chance de travailler avec BPCE Assurance. On a répondu à un cahier des charges il y a quelques années et on a eu la chance d'être retenu. On a pu accompagner BPCE Assurance avec la mise en place au démarrage d'un audit, je vous en parlais dans les prestations de conseil qu'on propose, des principaux dispositifs d'écoute qui étaient existants à l'époque. Ce qui a pu aujourd'hui donner naissance à l'accompagnement sur 7 dispositifs d'écoute client différents dont on va vous parler dans ce webinaire. Et on a également accompagné le service communication sur un projet d'études plutôt quali via notre pôle spécialisé. Et on équipe également BPCE Assurance avec nos solutions logicielles et on les accompagne au quotidien pour les rendre autonomes et qu'ils puissent gérer un certain nombre de dispositifs en totale autonomie. Voilà, je vais laisser maintenant la parole sur le contexte et enjeux du dispositif client. Alors, en 2 mots, sans plagier ce slide, il y avait 2 enjeux il y a 4 ans. Donc nous, on avait la chance d'avoir une vraie conviction de la direction dans l'importance d'écouter les clients. Il y avait un dispositif d'écoute client qui était très riche quand je suis arrivé en 2016, mais un dispositif un peu vieillissant et très coûteux. Et surtout, on se posait vraiment des questions on était convaincus qu'on ne l'utilisait pas au mieux, qu'on n'exploitait pas suffisamment ces dispositifs d'écoute pour s'en servir comme levier d'amélioration continue. Donc l'enjeu de l'appel d'offres qu'on avait lancé du coup il y a 5 ans, que le Sphinx a remporté, c'était vraiment de relever ces deux problématiques.
rajeunir, moderniser, un dispositif historique vieillissant, et puis surtout d'en réduire les coûts, à la fois en termes d'exploitation, mais à la fois afin d'en faire un vrai levier d'amélioration continue. Voilà. Et c'est ce qui nous a conduit du coup à lancer un appel d'offres de marché, de place, en 2017 de mémoire, voilà, et sur lequel le Sphinx est sorti vainqueur. Je vous les redonne la main, David ou Guillaume. Très bien. Je laisse la parole peut-être à Benjamin sur les enjeux. Alors, je prends la première partie, je laisserai Benjamin Ouais. sur l'indemnisation. Du coup, l'enjeu, ce qui était intéressant dans le dispositif proposé par le Sphinx, c'était de pouvoir découper les dispositifs d'écoute sur l'ensemble du parcours client, puisqu'en tant qu'assureur, on est à la fois, on vend des contrats, donc c'est la partie plateforme accueil et relations clients, donc c'est une entité du groupe, du coup de la filiale de l'assurance de quasiment 300 personnes, avec des téléconseillers qui vont prendre des appels pour gérer les contrats, faire de la vente en rebond, ajouter un nouveau conducteur sur un contrat d'assurance, étendre le bien, modifier les garanties en fonction des demandes des clients, etc. Et puis le deuxième entité qui a un rôle important dans le parcours client, c'est la partie département innovation et expérience client qui inclut les équipes de gestion des réclamations clients. Et puis la partie indemnisation, je laisse Benjamin en parler. Oui, donc effectivement, on a cette autre grande partie qui est la direction indemnisation. Donc là, on est plutôt sur de la gestion de sinistre et puis la déclaration et la gestion de sinistre. Donc sur cette partie-là, on a aussi un bon nombre de dispositifs. La plus-value et vraiment l'importance de ce dispositif, c'est qu'elle nous permet de séquencer le parcours client. Donc là, on va avoir effectivement une écoute qui va être très séquencée en fonction du parcours du client, et on va du coup avoir une vue totale sur l'intégralité de son parcours. Donc c'est très important pour nous. On a effectivement donc deux dispositifs sur la partie plutôt gestion et indemnisation du sinistre. Et puis on a trois dispositifs d'écoute qui sont notamment sur la partie externalisée, donc sur tous les prestataires que nous avons pour lesquels nous externalisons un service, une prestation, et qu'on va écouter avec attention. Alors, on a aussi une petite particularité sur cette partie indemnisation, c'est que nous avons un dispositif d'enquête papier. Donc, même si celui-ci est un petit peu paraître un peu atypique, dirons-nous aujourd'hui, d'utiliser encore du papier, mais c'est un dispositif qui marche très bien et sur lequel le Sphinx nous accompagne pour exploiter notamment les verbatims et les résultats, en numérisant l'intégralité des informations et en nous accompagnant dans l'exploitation des résultats. Eh bien, merci Benjamin et Laurent pour avoir rappelé le contexte dans lequel s'inscrivent ces dispositifs d'écoute client. Donc effectivement, vous l'avez bien expliqué, pour répondre à votre projet d'entreprise d'excellence opérationnelle et de satisfaction client, nous avons mis en place en étroite collaboration donc plusieurs dispositifs d'écoute client que l'on pourrait finalement résumer au travers de 6 grands objectifs que je vais vous présenter ici et qui nous serviront un petit peu de fil rouge tout au long de notre présentation aujourd'hui. Alors, le premier d'entre eux, un petit peu comme trame de fond du dispositif, consiste finalement à recueillir le ressenti de vos assurés au plus près de leur contact, au plus près de leur interaction avec vous. On cherche ici à capter la réalité de la vie de vos assurés, à comprendre l'ensemble de leur expérience réelle. Alors, soit à différents moments de la vie de leur contrat, comme vous l'avez dit, au travers de différents dispositifs sur la gestion de contrat, la gestion de sinistre ou les réclamations, mais également à différents moments d'un même parcours client, au moment où cela va être important pour vos assurés. Et on verra ça en détail tout à l'heure en focalisant notamment sur le dispositif qui est en place auprès de vos assurés sinistrés. Pour assurer la réussite de ces dispositifs d'écoute, il a été nécessaire également de les immerger dans le quotidien de vos collaborateurs, alors dans le vôtre au niveau de la qualité avec votre vision transverse, mais également auprès des entités et des équipes métiers directement concernées par les dispositifs, que ce soit les managers ou les opérationnels, les gestionnaires, pour vous accompagner finalement à détecter l'insight, qui est vraiment l'affaire de tous aujourd'hui chez BPCE Assurance. Et en cela, on a cherché et on cherche toujours à faciliter le suivi des indicateurs de performance pour optimiser votre proactivité, pour impliquer les collaborateurs dans la démarche.
L'excellence opérationnelle qui est voulue dans ce dispositif passe aussi par aller vers davantage d'écoute et vers le dialogue avec vos assurés et par la mise en place d'actions réparatrices qui, elles aussi, doivent être portées par vos collaborateurs et qui, dans notre dispositif, passe par l'identification d'expériences décevantes et la mise en place d'actions réparatrices pour vos assurés en souffrance. Ces dispositifs qui, d'une manière générale, permettent de quantifier l'expérience de vos assurés à travers différents indicateurs quantitatifs, notes de satisfaction, notes de recommandation ou différents indicateurs, permettent aussi de collecter un certain nombre de verbatim clients qui représentent pour vous une véritable richesse, un vrai capital qu'il serait dommage de ne pas exploiter. Donc, on verra en quoi aussi l'outil d'analyse sémantique proposé dans nos outils permet de faire une analyse très opérationnelle de vos verbatim clients. Au travers de ces dispositifs, on cherche aussi à valoriser et à capitaliser sur vos clients les plus satisfaits, sur vos clients enchantés pour en faire de véritables ambassadeurs de BPCE Assurance et pour vous accompagner à faire progresser votre marque au quotidien. On verra en cela les différents leviers qu'on a activés ou ceux qu'on peut activer en ce sens. Et enfin, dernier point, si les 5 premiers objectifs présentés ont plus une visée opérationnelle, disons, on cherche également à vous accompagner d'un point de vue analytique dans l'appropriation des résultats au travers de résultats d'études. Et on cherche également à engager vos collaborateurs dans une démarche d'amélioration continue en réalisant notamment des ateliers workshops. On détaillera tout cela en fin de présentation. Donc, avant de rentrer plus en détail dans chacun des points soulevants, je vous propose de faire une petite aparté sur la phase d'audit qu'on a réalisée au préalable des dispositifs. Guillaume en a rapidement parlé tout à l'heure. Donc, une phase d'audit qui, Laurent, tu l'as expliqué, effectivement, en 2019, quand vous souhaitiez refondre ces dispositifs, vous aviez différents dispositifs existants qui cohabitaient, gérés par plusieurs prestataires, chacun avec leurs spécificités, leurs indicateurs, leur mode de recueil. Vous aviez la volonté un petit peu d'uniformiser tout cela, en impliquant également vos collaborateurs dans la refonte. Aussi, nous a semblé pertinent de réaliser une phase d'audit de l'existant. Donc, une phase d'audit qui s'est traduite par la réalisation d'entretiens individuels en visio, avec les différents collaborateurs impliqués dans les différents dispositifs pour faire un petit peu le point sur l'existant, savoir quelles étaient leurs attentes, quels étaient les points forts ou les faiblesses, quels étaient les éléments importants, les éléments les moins importants, pour au final vous proposer une feuille de route qui soit conforme avec vos attentes initiales, mais qui aussi permette de mobiliser et d'impliquer les collaborateurs dans ces nouvelles démarches d'écoute client. Laurent, je te laisse la parole si tu peux compléter. Une phase importante qui a confirmé un petit peu les soupçons que nous avions. Donc, ce regard extérieur, pour nous, a été vraiment un plus qui nous a confirmé notre impression de départ. Et puis, je soulignerai aussi que ça a permis aussi, lors de cet audit, vous avez fait preuve de souplesse et d'adaptabilité parce qu'on a aussi identifié pendant cet audit des dispositifs du groupe qui existaient et qu'il allait falloir intégrer dans la démarche comme qualité haute définition. Et du coup, ça a permis d'enrichir notre dispositif et ça vous a permis de démontrer votre adaptabilité. Donc ça, c'était un vrai plus de cette phase, je dirais, de mémoire. Très bien, merci Laurent. Donc, je vous propose de reprendre le fil rouge de notre présentation en commençant par le premier objectif, celui qui concerne directement la phase de collecte de l'information. Benjamin, je te propose d'introduire cette partie. Je prendrai le relais ensuite. Oui. Merci. Donc effectivement, l'objectif c'était de séquencer l'interrogation et de recueillir le ressenti comme il est inscrit, donc le plus pur possible des clients à chaque étape de son parcours. Donc quand on entend par pur, c'est vraiment l'idée que le client n'ait pas à l'esprit une autre étape ou qu'on arrive uniquement en fin de parcours pour recueillir l'intégralité de son ressenti sur un parcours qui est quand même
un peu long, en tout cas qui dure plus de 7 jours pour notre cas. Donc du coup, voilà, l'objectif c'était d'aller séquencer son ressenti sur son parcours sinistré à partir de la déclaration, en passant par l'expertise, l'intervention, et enfin aller récupérer en fin de parcours son niveau de satisfaction et son ressenti sur l'indemnisation et la clôture. Ok. Donc effectivement, pour répondre à ces attentes-là et pour arriver au plus près du contact, de l'interaction que le client a eu avec vous à ces étapes clés, nous avons mis en place une automatisation des flux via un système d'API, donc entre votre CRM et nos outils d'enquête, ce qui vous permet de nous pousser quotidiennement et de manière sécurisée et de manière automatique l'ensemble des contacts qui doivent être interrogés à chacune de ces étapes. Alors, on pousse effectivement pas l'exhaustivité des contacts. On a des règles de dédoublonnage pour éviter la sursollicitation des clients en privilégiant notamment les étapes à plus faible volume. À chacun de ces contacts va être associé un certain nombre d'informations, des informations de contact, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, pour nous permettre effectivement derrière d'administrer les questionnaires, mais aussi un certain nombre d'informations qui vont caractériser soit le client avec des informations sociodémographiques, des informations de segmentation, soit la nature même de son dossier, ici de son dossier de sinistre, sur le produit, sur le motif du sinistre, sur le canal de déclaration par exemple. Autant d'informations qui vont nous permettre dans un premier temps d'adapter le questionnaire à la réalité vécue par vos assurés. Par exemple, sur l'étape de déclaration, vos assurés peuvent soit le faire par téléphone, soit le faire en self-care. Avoir l'information nous permet d'adapter un questionnaire qui colle à l'expérience qu'il a vécue. Et ces informations seront utilisées aussi dans un second temps au niveau de l'analyse des résultats pour donner davantage de finesse et de hauteur à notre analyse. On y reviendra par la suite. Une fois que ces contacts sont poussés dans nos outils d'enquête, nos outils nous permettent d'automatiser les envois à la fréquence souhaitée. Ça peut être plusieurs fois par jour, une fois par jour. Dans notre cas, on est à une fois par jour généralement. On peut le faire moins souvent également. Avec des taux de retour qui sont plutôt probants, parce que sur ce dispositif en question auprès de vos assurés sinistrés, selon l'étape concernée, on arrive à des taux de retour qui oscillent entre 16-17% et 22-23% pour les étapes avec les meilleurs taux de retour. Donc, des taux de retour qui permettent d'avoir des bases d'analyse qui soient suffisantes pour analyser les résultats au global et de manière fine également, et qui permettent d'asseoir la légitimité de ce dispositif en assurant une bonne représentativité des différents profils qui peuvent exister chez vos clients sinistrés. Oui, je confirme. Des très bons retours, oui. Merci. Alors, deuxième objectif, ça va être de faciliter le suivi des indicateurs de performance pour optimiser la proactivité. Donc là, ce qu'on veut, c'est s'intégrer dans le quotidien de tous les collaborateurs et être un réflexe, en fait, pour eux. Donc, on va déployer un dashboard interactif. Donc, c'est une plateforme de reporting qui va être un réel outil de pilotage pour alimenter tous les collaborateurs. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va donner la possibilité, c'est d'avoir un accès global aux résultats en temps réel. Et on va leur donner la possibilité également de filtrer les résultats sur certaines cibles spécifiques pour restreindre en fait le périmètre d'analyse. Alors, on va aussi donner la possibilité, via des accès personnalisés, de pouvoir consulter les résultats de son périmètre en se benchmarkant en fait au niveau supérieur. Donc, c'est-à-dire faire afficher les résultats, par exemple, d'une agence et de pouvoir les comparer les performances à celles de la région ou même aux performances de la France entière. Donc ça, c'est via des accès restreints qui vont permettre de visualiser uniquement les résultats concernés par l'agence ou le point de vente. Oui, tout à fait. Alors nous, ces dashboards, effectivement, on les utilise régulièrement, je dirais presque même quotidiennement, et on offre la possibilité à nos équipes et notamment aux managers d'aller consulter les résultats éventuellement de leurs équipes ou des plateaux pour s'imprégner des tendances au fil de l'eau et je dirais même au quotidien. Ouais, ça, c'est vraiment un outil puissant. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un dashboard qui soit à la fois esthétique, intuitif et ergonomique, parce que ce qu'on veut, c'est que les utilisateurs, en fait, soient vraiment enclins à les consulter. Donc, on va chercher à avoir vraiment un dashboard interactif.
On va chercher également à diffuser la voix du client dans l'entreprise. Donc, pour ça, on va pouvoir utiliser, par exemple, une e-letter de résultats. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un envoi régulier aux personnes qui sont habilitées à consulter ces résultats, donc filtrés bien évidemment sur leur périmètre. On est un peu dans l'idée du tout de suite et en un coup d'œil. Donc l'idée, c'est d'avoir un résumé qui soit visuel, synthétique et intégré directement dans un email. Bien évidemment, le contenu, il va être personnalisable en fonction des indicateurs souhaités. Et là, l'objectif, c'est vraiment de réduire les efforts des managers et de les inciter en fait à consulter les résultats détaillés. On va en fait chercher à stimuler la démarche. Oui. Oui. Alors nous, c'est pareil, hein, sur la e-letter, nous n'avons pas encore ce module. C'est vrai qu'on partage déjà pas mal de données avec les managers et donc ils sont déjà très fortement incités à se rendre sur les dashboards pour y consulter les résultats, mais c'est quelque chose qu'on garde en tête et qu'on pourrait envisager à l'avenir, c'est-à-dire d'utiliser cette newsletter pour leur envoyer régulièrement des résultats, mais aussi pour divulguer la voix du client et d'éventuels commentaires qu'on pourrait avoir et qu'on voudrait partager au sein des équipes. Merci. Dans un deuxième temps, on peut aussi proposer en fait de propager la voix du client dans l'entreprise via un module de transfert de verbatim. Donc là, on est dans l'idée d'avoir une action en temps réel et de pouvoir agir rapidement, notamment auprès des collaborateurs qui n'ont pas accès aux résultats, par exemple les conseillers. Et on va chercher à partager une insatisfaction, un mécontentement, une exaspération, mais aussi en fait des encouragements et des louanges, avec l'idée d'impliquer et de motiver les conseillers. Donc là, on veut vraiment faire vivre la voix du client et aussi la traiter. Donc, troisième objectif, identifier les expériences décevantes pour endiguer le mécontentement. Donc là, on est vraiment sur le dialogue et l'écoute et l'idée que les actions réparatrices en fait, vont être portées aussi surtout par les collaborateurs. Donc, on va vouloir alerter les collaborateurs et leur permettre de rappeler les détracteurs. Donc, pour ça, on va pouvoir mettre en place une notification par email qui va permettre en fait d'alerter en temps réel les personnes concernées. Donc, ce mail, il va reprendre en fait des informations clés sur le client qui sont issues de son profil et du questionnaire, donc avec certaines réponses qu'il a pu faire. Ce mail, bien évidemment, il va être conditionné, cet envoi de mail conditionné à la levée d'anonymat, ça c'est un prérequis de base. Et puis après, on va pouvoir intégrer des notions de notes ou de profil du répondant pour déclencher ou non l'envoi du mail. Ce mail, il va également contenir un accès, en fait, un lien qui va permettre d'accéder à un formulaire. Et dans ce formulaire, en fait, on va pouvoir contextualiser la démarche de rappel et indiquer quelques éléments de suivi. L'objectif aussi, c'est d'avoir une plateforme de suivi des rappels des détracteurs. Donc là, c'est plutôt pour les managers, pour qu'ils puissent éventuellement relancer les collaborateurs si nécessaire et suivre en fait la performance de ces rappels. Donc là, on a aussi la capacité d'envoyer, si besoin, un questionnaire complémentaire suite à cette démarche de rappel, pour réévaluer, en fait, par exemple, la note de satisfaction ou de recommandation en aval et voir l'impact du rappel sur l'évaluation de la note. Donc là, on va vraiment chercher à interagir en one-to-one, en fait, avec le client, répondre le plus rapidement possible. Et on est vraiment dans l'idée de repérer les profils problématiques et d'avertir, en fait, les personnes concernées. Benjamin, Oui, effectivement, sur ce module, que j'appelle un module, mais nous, on a actionné cette fonctionnalité auprès du Sphinx. On est plutôt en période de test, mais c'est vrai que de pouvoir cibler, de pouvoir faire de la levée d'anonymat sur les clients détracteurs, c'était hyper important pour nous. On y voit un fort potentiel, notamment pour, comme vous l'avez dit juste avant, hein, pour essayer de soulever cette insatisfaction, le plus à chaud possible. Donc aujourd'hui, on en fait un test sur quasiment l'intégralité de notre périmètre. On a déployé sur notre plateforme de relations clients, la partie indemnisation,
et nous sommes en train de la déployer sur la partie relations clients avec une première étape d'analyse où on va regarder un petit peu les volumes pour décider de comment nous allons gérer ce module à terme et essayer encore une fois, enfin, on a deux objectifs, hein, c'est de soulever l'insatisfaction des clients qui sont détracteurs, mais aussi, il faut voir aussi l'aspect positif de capitaliser sur les clients qui sont très satisfaits et peut-être d'en faire des opportunités autres, notamment commerciales. Vente en rebond, multi et détenteur, etc. Merci Benjamin pour ce témoignage. Quatrième point, donc on l'a dit, mettre en place des dispositifs d'écoute, c'est aussi récolter, en plus d'indicateurs chiffrés, un volume important de verbatim clients face auxquels on peut se sentir souvent démuni quand on n'a pas les outils et les moyens nécessaires pour pouvoir les analyser. C'est pourquoi chez Sphinx, on a mis en place, mais depuis plusieurs années déjà, un outil d'analyse sémantique qui va vous permettre de faire une analyse très opérationnelle de vos verbatim clients. Grâce à la mise en place d'un outil d'analyse sémantique qui est directement intégré dans nos dashboards, on va pouvoir, en temps réel, donc identifier quelles sont les thématiques qui sont évoquées par les clients, dans quelle proportion est-ce que ces thématiques sont évoquées, et enfin, de quelle manière elles sont évoquées. Généralement, on trinque ces analyses sur des questions ouvertes génériques. On demande pour quelle raison est-ce que vous donnez cette note de satisfaction ou de recommandation. Et ça nous permet de voir si les thématiques qui sont évoquées par les clients le sont évoquées soit de manière positive, de manière partagée ou plutôt de manière négative. Une fois ce premier niveau d'analyse, il va être intéressant aussi de le contextualiser, de le regarder plus finement selon les différentes catégories, les différents segments de clients. Est-ce que les assurés auto ont les mêmes préoccupations que les assurés MRH? Est-ce que les déclarants en ligne ont les mêmes griefs que les déclarants en self-care? Donc, effectivement, la réponse est non. Et tout l'intérêt de cette analyse intégrée à nos dashboards, c'est de pouvoir les analyser avec différents critères de tri. Deuxième niveau d'analyse que permet cet outil d'analyse sémantique, ça va être de hiérarchiser les thématiques selon le niveau d'importance qu'elles ont pour les clients. On reconnaît ici une matrice de corrélation qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une matrice importance-performance. Le principe est le même, c'est-à-dire qu'on cherche à expliquer la construction d'un indicateur performance globale, une note de satisfaction, une note de recommandation. Alors, non pas par des items de satisfaction détaillés, comme ça peut être le cas dans une matrice importance-performance, mais on cherche à l'expliquer par les éléments du discours des clients. Les éléments qui vont évoquer directement dans leurs commentaires, dans leurs questions ouvertes. Et on va voir comment justement le fait d'évoquer ou pas ces thématiques sont corrélés avec leur niveau de satisfaction ou de recommandation globale. Ce qui nous permet d'identifier effectivement des points forts ou des faiblesses, mais aussi d'identifier des choses que dans un premier temps on n'aurait pas porté attention via la quantification, via la thématique, c'est les signaux faibles qui soient évoqués de manière positive ou négative. Ce sont des thématiques qui sont finalement évoquées par une petite partie des clients, mais qui ont un impact fort sur la construction de leur satisfaction globale. Et c'est des points qu'il va falloir prendre en compte à court ou moyen terme, soit comme levier d'excellence pour vraiment viser l'excellence, soit comme levier d'orientation pour éviter que certains points de crispation deviennent à terme de véritables faiblesses. Benjamin, je crois que vous utilisez cette analyse pour vous faciliter l'appropriation des verbatim. Oui, tout à fait. Alors là, on est encore une fois, on remercie le Sphinx pour cette aide précieuse. C'est vrai qu'au vu des volumes, en tout cas nous concernant, au vu des volumes, nous n'aurions pas la capacité d'aller digérer l'intégralité de ces verbatim. Donc c'est vrai que le Sphinx nous apporte au travers de l'outil et de sa connaissance une analyse beaucoup plus fine et exhaustive de l'intégralité de nos verbatim. Ça nous permet aussi de corréler ces verbatim avec le ressenti quanti que nous avons et d'appuyer un petit peu plus nos démarches au travers de la voix du client. C'est vrai qu'on a énormément d'informations
je dirais plutôt quantitatives, qui sont pas forcément toujours parlantes pour tout le monde, mais d'associer cette partie quanti avec la partie quali, et donc le verbatim, et qui est tout bonnement la voix du client, a un impact beaucoup plus important chez nous et nous permet voilà, de lancer nos grandes initiatives, de prioriser aussi nos actions et nos activités, et surtout de ne pas louper au travers du travail qui est effectué, comme l'a dit David tout à l'heure, les signaux faibles qui ont finalement un impact assez important dans la satisfaction de nos clients. Merci Benjamin. Alors, je vais continuer. Donc, comme Benjamin, justement, on a parlé tout à l'heure, tout aussi important que le suivi des détracteurs, il va falloir aussi, à travers ce dispositif, capitaliser sur les clients enchantés pour en faire des ambassadeurs. Donc, on va vouloir valoriser les ambassadeurs de la marque. Dans un premier temps, on peut faire quelque chose de très simple, c'est remercier les promoteurs en leur adressant en fait un mail personnalisé pour qu'ils se sentent un peu privilégiés et que ça prolonge un peu le contact suite à l'enquête. On peut également proposer aux clients enchantés de parrainer leurs proches. Donc ça, bien évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui soit possible au niveau de l'entreprise, mais ça peut être un axe assez facile de développement de l'activité. Et on va aussi donner la possibilité en fait d'inciter les répondants à laisser un avis sur la page Google de l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est de booster la e-réputation. C'est un sujet très clairement majeur de nos jours. On va vouloir améliorer la notation sur les réseaux sociaux, sur Google. C'est une vitrine qui est importante. Donc là, on va pouvoir donner cette possibilité-là. Et on va aussi, dans une moindre mesure, mais donner la possibilité d'envoyer la e-letter dont je vous ai parlé tout à l'heure aux clients, bien évidemment à une fréquence moindre que ce qu'on peut faire auprès des collaborateurs, mais pour partager aussi des résultats clés de manière régulière. Alors sur la e-réputation, et on va dire que sur toute la sphère un petit peu Internet, c'est un fort enjeu de ces dernières années, et il ne fait que s'amplifier. Donc nous, on avait effectivement cet objectif de travailler sur notre e-réputation, et on l'a fait par le biais des enquêtes de satisfaction que nous avons avec le Sphinx. Alors le constat, c'était qu'on avait très peu de retours, ou en tout cas ils étaient un petit peu disparates sur la toile, et notamment sur Google. C'est-à-dire que le client avait la possibilité de mettre un avis, mais il fallait qu'il n'était jamais incité à le faire, en tout cas. Donc nous avons intégré un lien de redirection dans nos enquêtes de satisfaction sur des moments que nous avons sélectionnés, des moments clés du parcours client, pour les inciter à émettre leurs avis, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc là, on en est au début de nos résultats, mais en tout cas, ils sont déjà très concluants grâce à l'intégration dans nos enquêtes Sphinx. Et ça nous a permis d'avoir une page Google beaucoup plus consistante, avec un nombre d'avis, un volume d'avis en tout cas qui est beaucoup plus conséquent et pertinent par rapport à l'activité que nous avons. Donc c'est un gros point fort pour nous d'avoir pu utiliser ces enquêtes de satisfaction qui ont une bonne retombée sur les avis qui sont émis sur la toile. Merci Benjamin. Justement, c'est une transition toute trouvée. On donne la possibilité d'inciter les gens à laisser des avis sur Google. On donne aussi la possibilité d'analyser ces avis Google. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une plateforme unique sur laquelle on va pouvoir avoir accès à l'ensemble des commentaires clients, qui soient issus en fait d'enquêtes Sphinx ou justement de réseaux sociaux, ou de Google. Donc là, l'idée, c'est avec une API, on va remonter de manière automatique ces informations-là dans une base Sphinx. Et après, de la même manière que David vous l'a expliqué tout à l'heure, on va capitaliser sur la puissance de nos outils pour catégoriser, polariser, hiérarchiser les commentaires et avoir une analyse fine et précise de ces verbatims. Et bien évidemment, sur un aspect visuel qui soit proche des dashboards qu'on vous a présentés tout à l'heure. Donc là, sur les avis Google, petite précision, par exemple pour BPCE, c'est effectivement une analyse globale de l'ensemble des avis,
Si vous fonctionnez sous mode d'agence, par exemple, vous allez pouvoir donner à chaque directeur d'agence accès aux verbatim qui lui sont propres. Oui, nous, c'est global, on ne l'a pas spécifié par plateforme, voilà, c'est global pour l'entreprise. Et dernier point, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est communiquer auprès de la cible du marché. Donc là, on va vouloir partager les indicateurs clés aussi bien auprès des clients que des prospects. Donc, c'est un peu le pendant de la e-letter pour les clients. Donc, c'est ce qu'on appelle une infographie. On va vouloir mettre en avant, en fait, l'excellence relationnelle et valoriser la marque. Donc, comment on fait ça? Simplement en simplifiant les informations qui peuvent parfois être un peu complexes et surtout nombreuses si on prend tous les indicateurs du questionnaire. Mettre en avant, en fait, cette information avec un visuel propre et clair. Et ce qu'on veut, tout simplement, c'est transmettre efficacement les résultats de l'étude à un public qui soit large. Donc, bien évidemment, cette infographie, elle va être personnalisable. On va pouvoir réfléchir ensemble aux indicateurs clés à mettre en avant. Elle peut être soit PDF, soit aussi dynamique, avec un système de filtre pour la rendre vivante. Et on va pouvoir, du coup, la personnaliser vraiment au maximum. Merci Séverine. On va finir par le dernier point donc, des différents objectifs qu'on avait exposés. Donc, on a dit effectivement que les 5 premiers, tout ce qu'on vient de se dire, répondent plutôt à des objectifs très opérationnels, nous permettent de mettre en place des dispositifs qui soient très opérationnels. On essaye malgré tout d'apporter une touche beaucoup plus analytique à nos dispositifs en accompagnant BPCE Assurance dans l'appropriation des résultats. Et nous essayons du mieux possible de leur faciliter la prise de décision en apportant notre dimension conseil, notre expertise métier et notre expertise sectorielle. Donc, ça prend la forme de rapports d'analyse que nous leur livrons 1 à 2 fois par an selon les dispositifs et qui nous permettent de prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur les résultats. De les analyser de manière beaucoup plus fine. C'est vrai que sur ces dispositifs d'écoute à chaud, on est plutôt sur des petits questionnaires, une dizaine, une quinzaine d'indicateurs. Tout l'intérêt va être aussi de corréler finalement ces indicateurs-là avec toute la richesse que composent les fichiers de ciblage, c'est-à-dire les informations qu'on peut avoir soit sur le client, ces informations socio-démographiques, sa segmentation, ou sur les informations qu'on va disposer sur la nature du sinistre. Quel est le produit concerné, quel est le motif du sinistre, par quel moyen il a fait sa déclaration, quel type d'expertise est-ce qu'il a bénéficié, ce qui va nous permettre d'avoir une analyse beaucoup plus fine, de savoir finalement est-ce que les assurés auto ont un meilleur niveau de satisfaction que les assurés MRH dans la gestion de leur dossier de sinistre, est-ce qu'on a des différences lorsque la déclaration est faite par téléphone ou directement en self-care. Donc, pouvoir analyser ces résultats-là, tout en essayant d'apporter du vécu à l'expérience. C'est-à-dire que pour mettre en lumière ces résultats, on va utiliser l'analyse des verbatim en y apportant une analyse beaucoup plus humaine, plus fouillée, plus fine. On va capitaliser sur notre outil d'analyse sémantique qui va nous permettre d'identifier auprès de telle ou telle catégorie de clients quelles sont les thématiques qui sont plus ou moins évoquées. Et ensuite, on va utiliser toute notre compétence humaine pour pouvoir mettre en lumière et comprendre un petit peu mieux les résultats chiffrés qu'on peut obtenir dans les dispositifs d'écoute. On apporte également une dimension conseil à ces rapports, puisqu'on y associe systématiquement des bilans stratégiques où à partir des principaux résultats de l'enquête, on identifie des axes, des orientations de travail pour les équipes de BPCE Assurance et on lui suggère par rapport à ces axes et orientations de travail des pistes d'action concrètes qui pourront être mises en place à court ou moyen terme. Puis ensuite, nous présentons donc systématiquement ces rapports d'analyse à BPCE Assurance à différentes instances. Nous intervenons aussi bien en CODIR, COMEX, ou en direct aux équipes, aux entités métiers, donc aux opérationnels.
avec l'objectif donc de propager la voix du client dans l'entreprise, de s'assurer que les messages qu'on a souhaité mettre en avant, les principaux enseignements de l'étude soient bien véhiculés et bien compris chez BPCE Assurance, avec la possibilité également de comparer les principaux indicateurs à nos normes internes, à nos benchmarks, et avec également la possibilité lors de ces réunions de présentation, et c'est un point fort également, de faire vivre finalement les dispositifs qui généralement courent sur une année et courent même sur plusieurs années. Ça a été souvent l'occasion, en échangeant avec les entités métiers directement concernées par les dispositifs, et de se rendre compte que le process de gestion d'un sinistre a un petit peu changé dans le temps et que finalement que le questionnaire qu'on administre aujourd'hui n'est plus exactement bon, ne correspond pas tout à fait à la réalité vécue par l'assuré. De même pour les critères de ciblage qui peuvent évoluer dans le temps. Donc, on se sert également de ces présentations pour faire vivre le dispositif, qui est un point vraiment crucial pour assurer sa pérennité dans le temps et l'appropriation par les équipes. Laurent, je te laisse peut-être compléter. Oui, moi, c'est un dispositif qu'on apprécie particulièrement. Quand je dis dispositif, j'entends la somme du 1 le rapport, qui est très apprécié, qu'on peut s'approprier en amont, que vous nous partagez en direct au niveau de l'équipe qualité Orga, afin de partager vraiment votre analyse, d'aller chercher ce qu'on peut en tirer, voire de creuser certains points qui restent en suspens. Après, le deuxième point, c'est vraiment les restitutions sur lesquelles vous nous accompagnez, qui ont un gros avantage en vous faisant intervenir avec un regard neutre, avec un rôle d'expert, d'avoir une oreille tout à fait attentive et différente, qui vient conforter peut-être des impressions qu'on avait et qui viennent les factualiser. Donc, ces interventions CODIR COMEX, pour nous, sont précieuses. Et systématiquement, on a pu voir d'ailleurs qu'elles permettaient de partager des constats forts, mais surtout de prendre des décisions, à la fois sur l'évolution des dispositifs, mais aussi sur des actions d'amélioration lancées. Donc, c'est quelque chose de très précieux à différents niveaux. On a parlé du comité de direction. Donc, chez nous, c'est le plus haut niveau. Dans certaines boîtes, chez nous, c'est présidé par le PDG avec sa garde rapprochée, jusqu'au niveau des directions métiers, et du coup, on appelle cette fois les COMEX. Là, on est directement au niveau des opérationnels qui sont concernés par les actions d'amélioration. Tout ce dispositif, pour nous, il est riche, puisqu'on a 7 dispositifs d'écoute de mémoire qui courent avec vous. Et donc, on est obligé de faire des choix et pas vous faire intervenir sur tous les dispositifs. Mais du coup, on analyse les rapports en amont et on voit lesquels sont pertinents de partager et de restituer en binôme avec vous. Et donc, je vous en remercie, ça fonctionne très bien. Merci Laurent pour ce témoignage. Et pour finir sur cette partie, et toujours dans cette logique d'animation finalement de la démarche, nous réalisons également pour vous, ou plutôt avec vous, on va dire, des workshops avec vos collaborateurs, dans le but de les engager finalement dans une démarche d'amélioration continue. Alors, ces workshops rassemblent des différents types de collaborateurs chez BPCE, des fonctions transverses comme la qualité, mais également les entités métiers avec des profils à la fois de managers, mais aussi des profils opérationnels de terrain qui ont vraiment les assurés au quotidien, tous les jours, ils échangent avec eux. Donc, ça prend la forme de réunions de travail sur une petite journée, en visioconférence, ce qui a l'avantage de pouvoir rassembler des collaborateurs qui, chez vous, ne sont pas forcément sur les mêmes sites. Et c'est une session qui se déroule en 3 temps. Tout d'abord, on va restituer les principaux enseignements de l'étude aux différents participants. On va les amener à échanger autour de ces résultats pour les engager finalement dans une démarche critique et constructive autour des actions à mener. Et enfin, sur la base d'une problématique, d'une difficulté qu'on aura préalablement identifiée en amont du workshop, on va les amener à réfléchir collégialement sur des idées, sur des pistes qu'on pourrait mettre en place pour améliorer la situation et porter une réponse à la problématique qu'on s'est fixée. Avec pour objectif de ressortir de cette journée de workshop avec des fiches actions concrètes, 3-4 fiches actions concrètes qui pourront être mis en place dans les jours ou dans les mois à venir. Alors oui, pour en toucher quelques mots, effectivement, les workshops, c'est une démarche qu'on
qu'on entreprend avec le Sphinx. C'est une démarche très appréciée. Je pense que c'est même un moment privilégié qu'on a avec les métiers de pouvoir se poser sur quelques résultats et éventuellement sur une problématique qu'on aurait décidé tous ensemble. L'idée, c'est, comme l'a dit David, hein, c'est d'attendre et de se poser autour d'une problématique et d'en sortir des fiches actions qui sont très opérationnelles et qui sont qu'on peut mettre en place, on va dire, à court ou moyen terme. Donc quelque chose d'assez opérationnel, mais c'est un moment privilégié puisque les participants ont la possibilité, donc ils découvrent les résultats. Pour certains, les découvrent, pour d'autres, se les confirment parce qu'ils les ont déjà eus. Mais en tout cas, ils ont le temps, voilà, de s'installer autour de la table, de réfléchir et puis d'essayer d'être un petit peu innovant et prendre un petit peu de recul aussi sur l'activité de tous les jours. On rassemble aussi des personnes qui viennent d'horizons parfois différents, et donc du coup, ça nous permet encore une fois d'avoir un regard extérieur. Pour l'exemple, on en a effectué un avec nos prestataires extérieurs en 2022 qui a été grandement apprécié puisqu'on a pu mettre autour de la table plusieurs prestataires qui ont l'habitude de travailler séparément avec BPCE Assurance IARD, mais pas forcément ensemble. Donc, c'était l'occasion de tous les mettre autour de la table et de réfléchir à une problématique d'ensemble qui nous concerne, nous, BPCE Assurance IARD, et de trouver des pistes d'amélioration, parfois même de s'étonner de certaines choses et de partager des bonnes pratiques qui sont effectuées déjà chez nos prestataires. Voilà, donc nous, c'est vraiment un moment, encore une fois, j'insiste, privilégié pour nous et qui nous permet encore une fois, d'aller chercher des actions d'amélioration qu'on aura identifiées et qu'on pourra mettre en place assez rapidement. Bien, merci beaucoup à tous. Quel plaisir. On a beaucoup parlé de voix du client, mais je pense qu'on a un super exemple aujourd'hui, même pendant ce webinaire, où c'est un sincère plaisir de pouvoir... moi déjà de beaucoup moins parler que d'habitude et de laisser la place à la fois aux experts côté Sphinx et à nos clients qu'on apprécie énormément. Et derrière ce projet, il y a également des personnes, des humains, et je peux vous dire que côté Sphinx, c'est un réel plaisir de collaborer avec BPCE depuis ces nombreuses années maintenant. Sur cette dernière slide, on a voulu vous résumer un petit peu l'approche. Alors, je ne vais pas tout vous relire parce qu'on l'a bien présenté, mais grosso modo, pour conclure, un bon dispositif d'écoute ou d'expérience client, c'est d'abord de savoir collecter l'information au moment clé de l'interaction entre vos clients et votre marque. Ensuite, une fois que les enquêtes ont été diffusées et les données collectées, ça va être de faciliter le suivi des indicateurs via des dashboards interactifs notamment. Faire propager justement l'information, parce que le pire, ce serait de la conserver et de ne pas la partager avec vos collaborateurs en interne. Donc, on propose des systèmes de mise en place de e-letter ou de transfert de verbatim pour faire passer la voix du client de service en service. On a chez Sphinx une valeur un peu différenciante sur le marché, c'est l'analyse des commentaires clients et la possibilité justement, comme l'ont rappelé Séverine et David, de capter les signaux faibles et de pouvoir les traiter. On a parlé également aujourd'hui pendant cette présentation d'analyse des avis Google, la gestion de la e-réputation qui devient un sujet central ces derniers temps. Tout ça dans l'objectif d'identifier notamment des expériences jugées décevantes ou traiter le mécontentement en temps réel et le plus à chaud possible entre le moment où on a capté ce mécontentement et le moment où on va le régler avec les clients, alors notamment avec des plateformes de rappel ou d'envoi de notifications aux différents intervenants dans ce dispositif de gestion qualité. Et on parle souvent des clients mécontents, mais c'est aussi important de savoir valoriser des clients promoteurs ou ambassadeurs parce que on va aussi pouvoir, via des actions de parrainage, recruter aussi des nouveaux clients qui proviennent de clients déjà satisfaits. Donc, c'est important d'identifier aussi les choses qui fonctionnent, de les partager aussi avec les équipes parce que c'est vecteur aussi de satisfaction interne. Et on sait très bien qu'il y a une corrélation entre la satisfaction des collaborateurs qui a un impact sur la satisfaction des clients. Il y a une corrélation entre les deux. Ce sera peut-être l'objectif d'un prochain webinaire sur le sujet, pourquoi pas.
Au final, une fois qu'on a collecté et analysé ces données, on va les restituer, présenter nos rapports en comité de direction, animer des workshops et aller propager cette voix du client à l'intérieur de votre entreprise. Voilà, c'était la petite synthèse. Je ne sais pas si Benjamin, Laurent, vous voulez rajouter quelques... Moi, j'aurais bien rajouté un mot vous remerciant de la bonne humeur dans laquelle on travaille, avec laquelle on travaille depuis 4 ans maintenant, parce que ça fait quand même partie des points positifs. On n'en a jamais parlé et du coup, je vous fais le retour à chaud. C'est qu'on apprécie nos échanges de manière informelle parfois, et voilà la souplesse et l'adaptabilité dont vous avez fait preuve. Donc, c'est vraiment travailler dans la bonne humeur, et ça nous change du quotidien parfois dans des moments compliqués. Donc, merci. Et puis, je retiendrai aussi que ce que j'ai apprécié, et du coup, j'ai une prise de recul aujourd'hui, c'est se dire, on est parti sur un dispositif il y a 5 ans, et maintenant qu'on en parle, je me rends compte à quel point il a évolué aussi pendant ces 5 années, où vous avez su nous accompagner et nous mettre un petit peu en veille par rapport à ce qui existe ailleurs et faire évoluer. J'ai en mémoire, du coup, la levée d'anonymat sur laquelle vous nous avez lancé. Nous, on était un peu en retard. La e-réputation, on n'a pas vu le coup venir, et d'un coup, c'était le sujet du moment de la direction, alors qu'on ne l'avait même pas vu venir. Et tout ça s'est fait très, très vite et très simplement. Donc, merci beaucoup. J'espère que vous aurez d'autres idées à nous apporter comme ça pour la suite. Continuer à faire évoluer nos dispositifs. Pareil, je vais dans le sens de Laurent, effectivement. C'est vrai que le fait de pouvoir nous proposer des choses, même le fait qu'on puisse échanger de manière informelle sur nos possibilités, a fait qu'on a enrichi le dispositif au fur et à mesure. Et on se rend compte que même s'il est déjà bien riche, il y a encore bon nombre de possibilités, donc c'est très agréable. C'est pas de la remise en question, c'est plutôt de l'évolution au fur et à mesure, et c'est enrichissant aussi pour nous, en tout cas BPCE IARD. Donc voilà, on en remercie encore le Sphinx, et voilà. Merci à tous les deux, puis aux équipes aussi des PCE qui participent au projet quotidiennement. On va passer à la phase de questions-réponses. Alors, il y a déjà quelques questions dans le module dédié à ça, donc n'hésitez pas, si vous voulez, on va se laisser encore 5-10 minutes pour y répondre. Je vais peut-être prendre une question de Céline qui me paraît intéressante sur notamment la e-letter. Donc, la e-letter est déposée sur une vue DataViv ou est envoyée directement par email. Elle n'est pas déposée sur une vue DataViv, elle est effectivement intégrée à nos solutions d'emailing dans Sphinx, donc en code HTML. Le fait de l'envoyer avec nos solutions permet le fait d'être personnalisable, c'est-à-dire que les indicateurs qu'on va présenter dans cette e-letter vont s'adapter à chaque entité qu'on va solliciter, donc au niveau agence, au niveau secteur, au niveau caisse. Donc voilà, tout l'intérêt est de pouvoir personnaliser les résultats qui s'affichent. Voilà, Céline, j'espère que vous avez eu la réponse à votre question. Et puis, on a une autre question d'Alexandre que je vais faire afficher. Vous nous parlez de suivi à chaud, mais que faites-vous pour les clients avec lesquels vous n'avez pas eu d'interaction ? Alors, bien évidemment, c'est très important d'écouter en fait l'ensemble des clients, donc que ce soit des clients avec lesquels vous ayez des contacts au cours de l'année, mais aussi et surtout ceux avec qui vous n'avez pas de contact, puisque ceux-là, vous n'avez pas de moyens en fait direct de savoir un peu ce qu'ils pensent. Donc en fait, on met en place en complément des dispositifs d'écoute à chaud, des écoutes à froid, donc plutôt des enquêtes qui vont avoir lieu une fois par an. Et là, l'idée, c'est vraiment d'interroger tout le monde pour avoir une vision en fait qui soit précise de la satisfaction et de la fidélité de l'ensemble du portefeuille. Et ça va permettre aussi de réaliser un bilan qui soit plus longitudinal du parcours client. Et avec un objectif de suivi dans le temps également. Je compléterai la réponse, David, en disant que nous, on ne l'a pas mis en place, puisque dans le métier de l'assurance, on a considéré qu'il n'y avait pas de sens à aller consulter des clients qui ont juste un contrat chez nous, mais qui n'ont pas eu de relation éventuellement depuis 10 ans, etc. Du coup, on a rebondi, avez-vous, que sur les interactions clients, à froid ou à tiède, en l'occurrence. Oui, en plus, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vous étiez un peu en marque blanche par rapport aux banques, aux caisses d'épargne ou aux banques populaires, c'est plutôt elles qui vont mettre en place ces dispositifs d'écoute à froid. C'est ce qu'elles font d'ailleurs.
Eh bien, merci à tous les deux. Puis on a une question d'Astrid. Je vous remercie pour les questions parce que ça permet aussi d'interagir avec vous, puis c'est aussi plus vivant. Alors Astrid nous demande quelle durée pour la phase d'audit initiale. Une bonne colle, ça. Il y a un peu de logistique effectivement pour organiser tous les entretiens et puis les restituer, mais c'est une affaire d'un mois, quelque chose comme ça. Oui, j'aurais dit un mois comme ça à chaud, c'était il y a 4 ans, mais j'aurais dit un mois. Ça m'a semblé assez rapide et intense. Après, voilà, la problématique, très clairement, elle était chez nous, hein. C'était d'organiser un parcours pour le Sphinx, de réserver des créneaux de disponibilité des opérationnels, puisqu'on avait beaucoup C'est effectivement ça. de rencontres opérationnelles à organiser. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je crois qu'on n'a plus de questions, en tout cas dans le module associé. Oui, on va fermer la question. Je vous remercie. Il est très précisément 11 heures, donc on a respecté le timing. Merci à vous, Laurent. Merci à vous, Benjamin. On reviendra vers vous pour les participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou nous, on reviendra vers vous si vous avez des questions pour aussi y répondre. Merci à tous, belle journée, au plaisir Laurent et Benjamin. Et à Merci bien, c'était un plaisir Merci. partagé. Au revoir. Au revoir. Au revoir.